Comment avancer dans la vie quand on est seul? Si vous vous sentez seul et perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. Découvrons ensemble comment transformer cette solitude en moteur pour réussir. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous vous sentirez moins seul. Tout d'abord, sur une échelle de 1 à 10, à combien mesurez-vous votre souffrance à être seul? Pour mieux comprendre la solitude, on va s'apercevoir qu'elle a deux visages, la bonne et la mauvaise. Une bonne solitude, c'est quand elle est choisie. C'est lorsqu'on décide de passer du temps seul à réfléchir, à créer ou tout simplement à se reposer. Par exemple, un artiste il va s'isoler pour peindre. Cette solitude peut apporter de la paix, de la clarté et de la créativité. Et c'est un moment pour se ressourcer. Et puis nous avons la mauvaise solitude, qui est subie. C'est lorsqu'elle est non désirée, souvent due à des circonstances comme l'isolement géographique ou des problèmes de santé. Par exemple, imaginez-vous une personne divorcée avec la garde de ses enfants. Elle tente de refaire sa vie, mais elle ne trouve pas. Elle se sent cruellement seule le soir dans son salon parce qu'elle n'a personne avec qui parler. Et cette situation peut entraîner de la tristesse et un sentiment d'abandon. Une mauvaise solitude, c'est lorsqu'elle est émotionnelle aussi. Même entouré de personnes, on peut se sentir seul à cause d'un manque de connexion profond. Ça vous est jamais arrivé de faire une sortie entre amis, mais de vous sentir profondément seul? L'idée ici est de transformer cette mauvaise solitude en une force positive. L'être humain n'a jamais eu autant de moyens de communication et de socialisation qu'aujourd'hui, mais il ne s'est jamais senti aussi seul. À tel point que dans certains pays, comme en Angleterre par exemple, ils ont créé un ministère de la solitude. Le mot solitaire est souvent lié à la quête spirituelle et à la sagesse. C'est lorsqu'on est seul que l'on peut s'engager sur un chemin de la compréhension de son existence. Le sol iter est celui qui se place à mi-chemin entre le sol et le ciel. Le sol, le soleil, celui qui garde un lien profond avec le sol, mais aussi avec le ciel, solaire. Plus on avance dans l'âge, plus on fait face à de plus en plus de solitude. À tel point que selon la tradition, un marié doit offrir un solitaire à sa future épouse. Les causes de la solitude sont variées. Elles peuvent être individuelles, sociales, environnementales. Et malheureusement, la solitude peut avoir des impacts négatifs sur la santé physique et mentale, comme l'anxiété, la dépression et même des problèmes cardiovasculaires. Parce que nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin de relationnel. Avancer seul peut être difficile. On peut rencontrer des défis concrets, comme la gestion de toutes les responsabilités seul, et des défis émotionnels, comme les sentiments de doute, de peur, de découragement. Ces sentiments sont normaux, mais il est important de développer la persévérance et la résilience pour les surmonter. Un vendredi, j'ai demandé à un collègue ce qu'il avait prévu pour le week-end. Ce collègue avait beaucoup de responsabilités familiales. Il s'occupait de ses parents malades, il aidait ses frères et sœurs, et il était lui-même marié avec des enfants. Et il m'a répondu, ce week-end, je vais prendre le temps de m'appartenir. Sa réponse m'a fait réfléchir. On peut tellement être accaparé par le quotidien, la famille, le travail, les amis, qu'on finit par ne plus s'appartenir. On est pris par toutes ces sollicitations environnantes. C'est dans les moments de solitude que nous sommes les plus réceptifs à notre voix intérieure. Après des moments de socialisation, on peut ressentir le besoin de se retrouver avec soi-même. Dans toutes les prophéties, les sages faisaient des retraites spirituelles seuls pour se connecter au divin. Ils montaient dans les montagnes, ils s'isolaient seuls dans des cavernes pour recevoir leurs révélations. Blaise Pascal a dit un jour « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas demeurer en repos dans une chambre. » Il sous-entend qu'être seul est parfois angoissant, parce que ça nous renvoie à notre finitude. Alors on passe notre temps à se divertir. La solitude est comme une première étape vers le repos éternel, qui arrivera inéluctablement et qui nous terrifie d'ailleurs. C'est pourtant une bonne occasion pour faire face à ces démons. Maintenant, passons aux stratégies pour avancer seul. Voici quelques conseils pratiques. Prendre soin de soi, prioriser sa santé physique en mangeant bien et en faisant de l'exercice. C'est aussi prendre soin de sa santé mentale en tenant un journal quotidien dans lequel vous pouvez écrire toutes vos pensées, toutes réflexions sur des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez noter ce que vous ressentez au jour le jour. Vous pouvez également noter les progrès que vous avez réalisés sur vos objectifs. Si vous avez le syndrome de la page blanche, alors répondez à ces quelques questions. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Quelles sont mes plus grandes peurs? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui m'inspire à être créatif? Et de quoi ai-je besoin pour être heureux? L'important également est de créer et d'entretenir des liens sociaux. Nouer des relations avec des nouvelles personnes en rejoignant des groupes qui partagent vos intérêts, comme une salle de sport
ou une association. En gros, participer à des activités collectives. Ça va nécessiter de forcer un peu sa nature, comme aller à la rencontre d'autres générations, à la fois les plus âgées ou les plus jeunes. Nous avons autour de nous des personnes qui nous font sentir seuls, et il faut s'en libérer, parce qu'elles ne sont pas ouvertes et n'ont pas d'empathie. Le fait d'être seul peut vous permettre de créer des nouvelles habitudes. Ça permet de laisser place à l'intuition parfois aussi. Philippe Crozon est un exemple inspirant de quelqu'un qui a surmonté la solitude pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Malgré la perte de ses 4 membres, il a réalisé son rêve de traverser la Manche à la nage. Son parcours montre que même dans les moments de profonde solitude et de difficulté, la volonté de détermination peuvent nous mener à réaliser des exploits incroyables. La solitude peut aussi stimuler la créativité. Archimède a eu son moment eureka dans la solitude, tout comme Newton avec sa pomme. La solitude permet de nouvelles pensées et d'essayer de nouvelles choses. Le bonheur vient de l'intérieur. Si nous n'arrivons pas à être heureux seuls, nous ne pourrons pas être heureux en couple ou avec les autres. La joie est à l'intérieur, où que vous soyez. En comprenant les différents types de solitude, en surmontant les défis et en utilisant des stratégies efficaces, nous pouvons avancer dans la vie même quand nous sommes seuls. N'oubliez pas que nous sommes jamais vraiment seuls. J'en veux pour preuve que si vous êtes resté à regarder la vidéo jusqu'ici, c'est bien que je suis là pour vous en parler. Il y a toujours des gens ouverts et bienveillants autour de nous. Prenez soin de vous, écoutez votre voix intérieure et n'ayez pas peur de marcher seul. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Si vous vous sentez seul, c'est le moment de développer vos talents. Et vous trouverez ma vidéo sur ce sujet juste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie de votre soutien parce que je me sens de moins en moins seul et j'espère que vous aussi. Alors donnez un coup de pouce à cette vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.